Premier témoignage, je vous demande de l'accueillir comme il se doit, vous le connaissez tous. Jean-René Bernaudot, manager général du Team Europcar. Bonsoir Jean-René, merci beaucoup d'être là. Mais en même temps, on aurait été étonné que tu ne le sois pas. C'est pas facile après la prestation de Bruno. Alors on va rester dans le cyclisme. Je voudrais que tu nous dises en quoi Europcar, c'est une équipe atypique dans le peloton. Est-ce que ce n'est pas finalement la seule équipe qui est identifiée, pour reprendre le terme d'identité, à un territoire? Absolument, absolument. Moi, je suis un Vendéen de la Vendée. J'habite dans la maison où je suis né. Et j'ai voulu, à travers un projet global, redonner aux Vendéens la chance que j'avais eue. Et le conseil général m'a dit, tape dans la main. Si tu triches pas, tu iras loin. Donc, on a voulu donner, à travers ce côté de proximité, permettre d'aller au bout de ses rêves dans le sport. Et on ne peut pas le faire si on n'est pas attaché à des valeurs de famille, de région, de département, de proximité, Parce que ce projet a été lancé après l'échec d'un jeune coureur de Mouchamp qui a été obligé de partir à Auxerre pour aller au bout de ses rêves. Il s'est planté. Voilà, c'est un problème de proximité. Donc le conseil général, écoutez, d'abord, s'il n'y avait pas de conseil général, je ne serais pas là ce soir. Ouais. Il n'y aurait pas la fameuse fusée à 3 étages. Non, mais on a formé à peu près 1000 gamins qui sont allés au bout de leurs études en faisant du vélo. Une centaine sont passés professionnels, plus d'une centaine. Voilà ce qu'on est. Et s'il n'y avait pas de conseil général, il n'y aurait pas. Parce que le conseil général, c'est mon conseiller général que je connais. Comme tu as dit, Bruno, sa porte est ouverte et on peut aussi s'engueuler. C'est vrai qu'on peut lui dire des choses. Il y a cette proximité nécessaire. Alors, on peut pas. Nous, on gagne du temps en Vendée. Je suis très admiratif des entrepreneurs de Vendée et j'essaie de copier cet exemple de ces Vendéens qui ont du cœur. Donc, on est tenace, on y croit. Et puis, on donne un peu d'amour. Et ça, c'est propre au projet vendéen. Vous en recevez beaucoup aussi des Vendéens? Beaucoup, bien sûr. Et puis, il y a une marque d'affection forte parce que c'est la Vendée. La Vendée, on est un peu différent. C'est vrai qu'on est de Paris, souvent, on nous dit c'est Vendéen. Tu vas pas me contredire, mais quand on fait des étapes du Tour ensemble, moi je suis toujours, toi tu n'es pas surpris, mais moi je le suis toujours, à chaque fois, il y a des drapeaux vendéens. Et j'ai vu l'autre jour, sur le premier match de foot, exactement. Est-ce que vous l'avez vu, l'immense drapeau vendéen? Je me suis dit, merde, Jean-René là-bas. Mais c'est vrai qu'on peut rouler sur toutes les routes du monde et en même temps être toujours attaché à ce territoire. Bien sûr, notre activité démarre en Australie, se termine en Chine et on est des Vendéens qui vont dans le monde et on transporte l'identité vendéenne de la Vendée qui gagne. La Vendée de proximité, il y a des emplois. La Vendée, les patrons connaissent leurs ouvriers, mais les ouvriers aiment leurs patrons. C'est un peu ça la Vendée, c'est ça, évidemment. Il y aura des témoignages très forts, mais c'était ça notre fierté d'être Vendéens. Voilà. Je voudrais que tu nous dises un mot de Thomas quand même. Il est alsacien d'origine, il a vécu en Martinique, il est arrivé en Vendée, il avait 17 ans. Aujourd'hui, il est installé, il a décidé de s'installer à Mouilleron-le-Captif. Il n'est pas obligé, il pourrait être comme d'autres coureurs en dehors de la Vendée. Est-ce qu'il est resté ici parce qu'il est aujourd'hui attaché à ce département? Absolument. Le maire de Mouilleron est très content d'avoir Thomas Vauclair, mais Thomas est venu en Vendée pour aller au bout de ses rêves. Il a été à l'école à La Roche-sur-Yon, chez Richard Tremblay. Il a rencontré son amie qui est devenue sa femme. Il a fait ses enfants. Il a construit. Aujourd'hui, c'est un vrai Vendéen, Thomas. Et s'il reste en Vendée, c'est bien qu'il y ait des raisons. Parce que Thomas, il connaît les Vendéens. Les Vendéens le connaissent. On s'y sent bien en Vendée. Et quand on s'y sent bien dans des endroits, on va plus loin dans le travail. Et aujourd'hui, nous qui sommes des Vendéens qui croyons jamais au miracle, mais au travail, ou un point de marge, ou 1% de rendement supplémentaire, on se reconnaît dans ces valeurs de Vendéen, et je peux vous dire que je suis très très fier, triple cœur parfois. Ouais. Un dernier mot, Jean-René, la Vendée c'est une terre de cyclisme véritablement. Comment tu l'expliques? Est-ce que les événements aussi, que sont le Tour de France, le Championnat de France aussi, encore l'année prochaine à Chantonnay, est-ce que ça porte aussi la pratique d'une discipline sportive? Ouais, tout simplement parce qu'on se parle. On se parle, le président du comité départemental de cyclisme, Jacques Philippot, les clubs de Vendée. Évidemment que ça porte, parce que Henri Vincendot me disait, plus tu seras haut, moins tu auras de droits, plus tu auras de devoirs. L'exemplarité. Donc évidemment, quand on gagne le Tour de France, quand Thomas fait un exploit, ça rejaillit sur tous les clubs de Vendée, parce qu'on les connaît. Dans mon siège aux Essarts, au cœur de la Vendée, au carrefour des autoroutes, eh ben, les écoles de cyclisme défilent dans mon bureau une fois par an, parce qu'on a besoin de leur dire merci, sans vous, on ne fabriquera pas de petits Thomas.
Je suis très très fier aujourd'hui de dire qu'il y a un petit gars d'Esnay qui me ressemble. C'est un peu le Bernaudot Jean-Marie qui m'a vu débuter, mais il y a un petit de Esnay qui est un petit peu le Jean-René Bernaudot de 18 ans. Et on le fait pour ça, pour que tous les Vendéens aient au bout de leurs rêves. Alors, la Vendée qui peut disparaître, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, franchement, qu'ils fassent bien attention, mais franchement, ces dirigeants à Paris, est-ce qu'ils savent compter? Merci beaucoup pour ton témoignage, Jean-René. Merci beaucoup.